On a passé une semaine chez Outside Biarritz et en fait on voudrait te faire visiter. C'est nul. Je peux commencer. Salut, on a testé le co-living et notamment Outside à Biarritz. On voulait voir un peu ce que ça faisait que de vivre en communauté et voir le fonctionnement des co-living. Pour info, ce co-living il vient tout juste d'ouvrir, ça fait 2 mois qu'il est ouvert. Peut-être qu'avant de commencer, on va expliquer ce que c'est qu'un co-living parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ouais, alors un co-living, c'est quoi? Donc un co-living, c'est un concept qui va mélanger le coworking et la vie en colocation. Donc vivre en co-living, c'est en gros partager un espace de vie et un espace de travail avec d'autres personnes. Du coup aujourd'hui ce qu'on me propose dans notre vidéo ça va être de visiter ce nouveau co-living et de nous suivre un peu dans notre journée travail, vie à l'intérieur et puis après on en discutera. Alors on a passé une semaine chez Outside Biarritz et du coup on t'emmène visiter Outside. Alors du coup là c'est l'entrée, c'est réparti en 2 espaces. Il y a un espace pour passer ses calls, le call space. Donc un petit bureau si tu veux être tranquille, tu peux fermer la porte et passer tes coups de fil. Et ensuite on arrive dans l'espace commun qui va être les espaces de coworking où tu vas pouvoir bosser. Donc là il y a plein de bureaux, des petits messages avec les différents events de la semaine auxquels tu vas pouvoir participer. Et là on arrive dans l'espace cuisine et encore coworking. Donc je te montre d'abord la cuisine. Donc grande cuisine hein, avec îlot central, il y a des tables où tu peux également bosser là-bas. Là il y a un lave-vaisselle, il y en a même 2, il y en a un là, il y en a un là, donc c'est pratique. Après, tu peux faire à manger aussi, ici il y a des plaques. Ici, donc c'est plutôt cool, tu peux faire ton café. Tu fais du café toi? Ouais, et l'avantage c'est que du coup il y a tout à disposition, donc en fait hyper pratique, toi t'as juste à faire ta bouffe et le soir on se retrouve tous ensemble et on fait à manger. Chacun fait sa bouffe pour l'instant mais on fait à manger un peu en même temps et voilà, chacun partage l'espace. Là il y a les planches de surf si jamais qui sont à dispo, si jamais tu veux aller surfer. Et là c'est un autre espace pour bosser et l'espace salon, donc il y a plein de tables, il y a un espace salon avec Netflix donc c'est trop chouette et il y a un petit bureau au fond trop mignon. Là c'est mon ordi, je suis en train de bosser. Du coup maintenant on va te montrer la chambre où on est resté. Du coup elle est au bout du couloir, on repasse un petit peu là où on est passé tout à l'heure. Donc là c'était là où il y avait le petit espace de travail. Et là on va arriver dans la chambre qui est juste ici, qu'on va laisser ouvert. Voilà. Voilà, c'est une chambre plutôt hyper mignonne avec un petit bureau pour bosser si tu as besoin d'être calme, une salle de bain et l'avantage qu'on a surtout c'est qu'on a une petite terrasse privative. Donc c'est trop cool. On va avoir le coucher de soleil, c'est à 2 minutes. C'est cool à la fin de la journée.
pouvoir décompresser un petit peu. Quel est le menu du chef? C'est encore au four, tu veux voir? C'est les potimarrons avec des pois chiches. Et après il y aura de la feta. Ça a l'air bon. Pas mal. T'es fier de toi? Ouais, je suis fier de moi. Donc ce qui est cool du coup, ce qui est cool quand t'es dans un co-living du coup, c'est que tu peux te faire à bouffer. Du coup, tu peux manger un peu healthy. Tu peux manger un peu sain. On essaye. Donc maintenant qu'on a fait la visite, ce que l'on te propose, c'est de dire ce que l'on pense bien du concept du co-living dans sa globalité et ce qu'on a pensé aussi de notre expérience, c'est Alps Out à Biarritz. Donc le principal avantage pour nous, c'est clairement de pouvoir s'offrir un espace bien plus grand et bien plus chaleureux que tu aurais pu t'offrir dans un cadre classique si tu louais par exemple un appartement. Ouais, c'est clair. Et puis nous, en tant que digital nomade, on sait que c'est pas toujours facile aussi de trouver par exemple une location. Voilà, donc ça c'est un des gros avantages. Le deuxième avantage, ça va être que tu vas te sortir de l'isolement, un peu comme dans une colocation du coup. Voilà, tu es toujours avec d'autres personnes, tu vas travailler avec d'autres personnes, tu vas préparer ton repas le soir avec d'autres personnes. Donc hyper cool parce qu'en tant que freelance, on est souvent un peu seul chez soi, donc super chouette. Donc, l'autre avantage qui est vraiment cool, c'est vraiment le côté tout inclus. Donc c'est de pouvoir, tu arrives chez Outsite à Biarritz, tu arrives à juste tes valises et tu vas pouvoir te trouver vraiment comme si tu étais chez toi très rapidement. Tout est vraiment fait en fait pour que tu te sentes comme chez toi, mais qu'en parallèle tu puisses hyper bien bosser. Pour des exemples de services inclus qui sont chez Outsite et je pense aussi dans d'autres co-living, mais là en tout cas on parle de ce qu'on a vécu. Déjà tu as un super wifi, enfin on n'a jamais eu de soucis en une semaine. Hyper bon wifi qui ne coupe pas, c'est quand même super important pour nos métiers. Donc il y a des chambres individuelles avec salle de bain, donc ça c'est vraiment un gros point parce que quand tu peux penser colocation, tu penses qu'il y aura une salle de bain pour 10, mais là chacun a sa chambre avec sa salle de bain. Tu as des services qui vont être proposés et qui vont quand même un peu t'aider. Typiquement, je pense au ménage et à la lessive qui peuvent être faits directement sur place. Tu as du café, du thé à disponibilité. Tu vas pouvoir aussi avoir par exemple des navettes. Là, on est à Biarritz. Si tu arrives en avion depuis l'aéroport, tu vas pouvoir avoir une navette qui va t'emmener directement. Donc, c'est tous ces petits services qui vont t'aider pour que tu arrives, tu t'installes et tu puisses être focus sur ton boulot. Et il y a un gros plus aussi qu'on a oublié, c'est qu'il y a des planches de surf à dispo. Donc ça, c'est trop cool. Alors, on voulait revenir aussi sur un point, c'est à qui s'adresse le co-living. Le co-living, il va s'adresser aux freelances, aux entrepreneurs, aux start-upers, aux créatifs, enfin voilà, à tout plein de types de personnes et de métiers. Il va aussi s'adresser aux travailleurs en remote. Voilà, c'est vraiment un endroit où tu peux te retrouver avec d'autres entrepreneurs pour bosser efficacement et tout donner et te sentir hyper bien. Donc, ce qui est très cool aussi, c'est que ça permet de rencontrer des gens du monde entier. Peut-être que des gens que tu n'aurais pas rencontrés normalement. Mais là, le fait que les gens viennent avec les mêmes envies, les mêmes convictions, tu vas pouvoir monter en compétence, par exemple, sur des sujets, discuter sur des sujets que tu n'aurais pas abordés. C'est vraiment cool, ça va ouvrir un peu ton état d'esprit pour pouvoir rencontrer des personnes qui sont hyper inspirantes. Donc, on a beaucoup parlé avec Arthur, le gérant de Outsite à Biarritz. Et vraiment, ce qu'il nous a dit, c'est que lui, son objectif, c'est de réussir à fédérer des belles communautés de travail, des gens qui sont à fond. Il nous l'a bien dit, il n'y a pas forcément des règles strictes, mais par exemple, il n'a pas forcément envie d'avoir des gens qui sont fêtards, qui sont là pour faire la fête, mais vraiment des gens qui ont un bon état d'esprit, avancer ensemble pour pouvoir faire des activités ou pouvoir travailler tous ensemble avec les mêmes enjeux et les mêmes envies. Ouais, c'est clairement l'idée des bonnes énergies, c'est ça qu'il veut vraiment mettre en avant, que tout le monde soit positif pour pouvoir s'entraider
et accélérer un peu tous ensemble dans ces projets. Du coup, tu te demandes peut-être combien c'est de vivre en co-living. Là, en l'occurrence, chez Outside Biarritz, une nuit, c'est en moyenne 65 € par nuit. Après, ça va toujours dépendre des saisonnalités. Si tu es en hiver, forcément, c'est moins cher que si tu es en plein été, surtout à Biarritz. Et si tu restes plus longtemps aussi, du coup, ce sera dégressif. Le but, c'est pas forcément de faire une nuit par-ci par-là, mais vraiment essayer d'avoir l'expérience de vie en communauté et de rester un peu plus longtemps. Ouais, l'idée, c'est vraiment de, je pense, créer aussi une communauté comme une famille. En fait, tu as l'impression que tu vis avec les gens, etc. C'est vraiment une petite famille d'entrepreneurs. Donc tout à l'heure, on parlait des services qui étaient proposés, mais souvent dans les co-living, ça va un cran au-dessus et ça va proposer des activités pour aller au-delà. Donc tu peux faire par exemple du surf, là c'est à Biarritz, donc il y a des cours de surf qui vont être proposés, des cours de yoga. Arthur nous a dit qu'il aimerait bien faire venir des chefs véganes. Donc vraiment d'ajouter vraiment un brin activité à la communauté. Dis-nous en commentaire si tu as envie toi aussi de tester l'expérience co-living. Nous en tout cas on a adoré et on a franchement hâte de voir ce que ça va donner quand toutes les activités seront bien mises en place. Et en plus si tu viens de notre part, ce qui est très cool, on en a discuté avec Arthur, tu pourras être surclassé. Voilà, du coup on te dit à la semaine prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter. Donc, tous les lundis on envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc on te dit à très bientôt. Salut! Salut!